Bonjour, grand dossier, les communes nouvelles. Les communes nouvelles ont 10 ans. Elles ont été créées par la loi 16 décembre 2010. À l'époque, il s'agissait d'une volonté sénatoriale et d'un projet poussé constamment depuis par l'AMF. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut vouloir faire des communes nouvelles qui sont en général un ancrage historique, territorial. Il y a des arguments financiers, moins qu'avant, parce qu'autrefois il y avait un certain nombre de bénéfices en matière de DGF qui n'existent quasiment plus. Mais il y a aussi l'idée d'assurer des services de proximité à l'heure des très grandes communautés, de maintenir du coup des services à la population, d'avoir un territoire qui existe collectivement et qui travaillera son attractivité. Parfois il y a des paramètres aussi d'harmonisation fiscale et puis de recherche d'économie d'échelle et des communes nouvelles de taille très très variable et qui parfois se créent en gros blocs ou par étapes successives. Voici d'ailleurs les modalités de cette création telles que très simplifiées, avec attention, l'obligation de consulter les comités techniques et de respecter quelques règles de procédure. À noter d'ailleurs que ce régime a évolué à plusieurs reprises, notamment par la loi Gatel, la sénatrice Gatel sera avec nous tout à l'heure, et par 3 articles de la loi Engagement et Proximité. La gouvernance de la commune nouvelle elle-même répond à des règles assez complexes, mais en gros, soit pour le mandat en cours, je vais reprendre tous les conseils municipaux et ça sera mon futur conseil municipal de la commune nouvelle, soit je vais appliquer une sorte de prorata avec un plafond et des règles un peu complexes. Voici d'ailleurs quelques précisions qui ont été apportées par la jurisprudence sur ce point. On va parler en pratique de communes historiques qui se regroupent donc dans la commune nouvelle. Ces communes historiques auront ou pas le statut de commune déléguée, donc avec un certain nombre de prérogatives selon les cas. Et puis il y a des règles particulières quand la commune nouvelle est elle-même issue en fait d'une fusion-association en son temps. Donc cette commune nouvelle pourra être en quelque sorte décentralisée par la création de communes déléguées, que l'on peut d'ailleurs supprimer ensuite de manière d'ailleurs assouplie, avec des maires de communes déléguées qui exercent des fonctions d'officier d'état civil, de police judiciaire et un certain nombre de délégations possibles de compétences un peu spécifiques. Il y a évidemment des enjeux intercommunaux. Si la commune nouvelle est dans une seule et même communauté ou métropole, on va siéger tous ensemble au sein de ces structures sans perdre de siège à cette occasion. Mais si on est à cheval entre deux communautés, eh bien, il y a toute une procédure que voici qui permet de choisir de rejoindre tel ou tel EPCI à fiscalité propre. Et puis, avec la loi Gatel, on a une nouveauté, c'est qu'une commune nouvelle peut naître du périmètre d'une communauté, et dans ces cas-là, ne pas avoir l'obligation de rejoindre une autre communauté. C'est la communauté de la loi Gatel. Et puis, évidemment, quand on travaille sur une commune nouvelle, il y a plein de choses à travailler. Les questions de ronde de rue, d'immatriculation, de mairie annexe, état civil, etc., d'assureur communal de chasse, de découpage des cantons, de panneaux routiers, de zones de gendarmerie ou comptoir de police nationale, lieu de réunion, de stations classées, de l'OSRU, avec des règles parfois d'ailleurs avantageuses, d'appartenance syndicat. Tout ceci réglé, il y a beaucoup de choses en droit à regarder, mais rien qui soit vraiment dirimant et qui soit vraiment bloquant. La question du nom des communes, évidemment, n'est absolument pas neutre, hautement symbolique, et c'est un point à travailler, ainsi que celui du logo, des blasons, bien évidemment. Alors, les communes nouvelles se développent surtout dans certaines zones géographiques, qui sont d'ailleurs à peu près celles où déjà l'intercommunauté qui était propre avait émergé en nombre au tout début des années 90, ou celles où des années 50 à 60, l'agriculture avait connu des mouvements de regroupement et de coopération après-guerre. Les questions financières sont tout à fait passionnantes et cruciales, même si l'État aide moins à la création de communes nouvelles qu'autrefois, avec quelques petits points de vigilance sur la DGF, quelques contentieux dont celui-ci. En pratique, il y a parfois une petite croissance des dépenses le temps de gérer la fusion pour différentes causes, mais on a plutôt constaté, notamment dans les grandes communes nouvelles, d'une baisse des dépenses ensuite. Alors voici, surtout ceci, quelques questions à nos interlocuteurs. Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour à tous. Madame la sénatrice, comment résumer les principaux apports de la loi qui porte votre nom en date du 1er août 2019 ? D'abord, les communes nouvelles semblent être une voie assez prometteuse pour dynamiser l'organisation communale à partir de la liberté, de la responsabilité des seuls élus. Il fallait, pour encourager cette voie plutôt prometteuse,
faciliter le fonctionnement des communes nouvelles dans leurs premières années de création, grâce à une progression très graduelle vers le droit commun des communes. Et deuxièmement, il fallait trouver un juste équilibre entre la création et l'apparition d'une structure nouvelle à part entière et l'identité des communes historiques à laquelle les habitants sont aussi attachés, qu'il faut respecter pour atteindre cette nouvelle identité partagée. Monsieur le député, pourriez-vous retracer les avantages d'une commune nouvelle? Ici, à Cloyes-sur-le-Loir, nous avons réuni 9 communes qui s'appellent dorénavant Cloyes et Trois-Rivières, puisqu'il y a 3 rivières qui viennent irriguer 9 villages qui ont décidé de se bâtir un avenir commun. Nous l'avons fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'union fait la force. Ça nous permettait d'être plus solides, plus costauds, pour justement répondre à tous les enjeux auxquels les élus communaux sont exposés, que ce soit pour le scolaire, que ce soit pour le social, que ce soit pour la culture, que ce soit pour le tourisme. Nous l'avons fait aussi parce qu'au lendemain de la crise Covid, on a bien vu que la force pour justement faire en sorte que cette France aille mieux, c'est dans les territoires qu'on va la chercher, qu'on va la puiser. Pour demain répondre au coworking, pour répondre aux nouvelles technologies de la communication, et on voit bien que cette crise Covid qui exige de plus en plus de télétravail demande à ce que nous soyons toujours en capacité d'accompagner les habitants, de leur proposer les services dont ils peuvent bénéficier. Et quelles sont les difficultés à dépasser à ce sujet? Évidemment, cela passe par un travail en amont, une charte, faire en sorte que chacun des villages continue d'exister, qu'il soit animé. Nous avons par exemple choisi des conseillers citoyens qui sont répartis sur tout le territoire, qui travaillent en direct avec les élus de manière à ce qu'ils soient à tout moment écoutés. Est-ce qu'on n'oublie personne? Donc c'est un challenge formidable. C'est pas facile tous les jours parce qu'il faut convaincre. Il ne faut surtout pas gommer l'identité des communes, mais créer une identité forte et nouvelle. C'est un challenge qui est, je crois, indispensable si on veut peser demain, si on veut faire en sorte que, justement, nos concitoyens s'y retrouvent plus. Ils ont besoin de proximité, ils ont besoin d'élus qui s'occupent d'eux au quotidien. Ce challenge, nous sommes très heureux de l'avoir relevé et je suis persuadé que ça sera pour Cloyes et Trois-Rivières et pour tous ceux qui emprunteront cette voie, une très belle aventure. Et quels sont les atouts d'une commune-communauté? Des communes d'un même EPCI ou de 2 EPCI qui décident de se transformer en une seule commune nouvelle tout en gardant leur statut de communauté, donc 2 structures qui deviennent une seule ou une double pour plus de simplification, plus de performance, parce que ces communautés sont très intégrées. Mais ces territoires hésitaient à faire des communes nouvelles parce que, avant la loi de 2019, elles avaient obligation de rejoindre une autre intercommunalité. C'est cette course infernale du hamster dans sa cage qui n'en finit pas de s'éloigner en même temps de la proximité. Donc aujourd'hui, on a cette réponse commune-communauté qui permet à la fois de garder de la proximité et d'avoir de l'efficacité. Et je trouve que c'est une innovation assez remarquable que des élus pourront porter à partir de leurs seules initiatives. Et quels sont les points de vigilance en termes financiers? Alors tout d'abord, il y a cette obligation légale de la loi Gatel qui est d'élaborer un rapport financier qui doit être annexé aux délibérations des communes fondatrices, qui doit recenser les taux de fiscalité, les dépenses, leur évolution, leur structure, la dette, le personnel. D'un point de vue budgétaire, l'on va regarder la situation financière des différentes communes fondatrices de la commune nouvelle. On va consolider les comptes, on va recenser les projets, les engagements juridiques. On va également recenser les taux de fiscalité, établir des grilles d'harmonisation de ces taux jusqu'à une durée qui peut aller jusqu'à 12 ans. Et puis on va s'intéresser aux dotations d'État qui ont fait l'objet d'ailleurs d'une actualisation en termes de dispositions par la loi de finances de 2020, qui prévoit la pérennisation du pacte de stabilité des dotations sur 3 ans, et puis qui prévoit également une nouvelle dotation dite d'amorçage qui est de 6 € par habitant. Lorraine, en termes de GRH, quels sont les défis propres à la création d'une commune nouvelle?
Ils sont nombreux. Tout d'abord, bâtir une nouvelle organisation, bâtir un nouvel organigramme. Donc, ça dépend bien évidemment de la taille des communes qui fusionnent et du nombre de communes qui fusionnent. Voilà, mais c'est important afin que chacun trouve sa place. Et puis ensuite, ou en parallèle, une politique d'harmonisation des différentes politiques RH, que ce soit en termes de rémunération, de temps de travail, de politique d'aide sociale ou de protection sociale complémentaire. Voilà, on crée une nouvelle commune. L'idéal est d'essayer de rebâtir une politique de GRH. C'est tout à fait passionnant. Merci à tous. Merci, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.